Notre rendez-vous du mercredi, notre carré c'est avec Guillaume Lefrançois de la presse ce soir, Louis Lalonde qui est de retour avec nous et François Gagnon. Messieurs, bonsoir. 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 Question de la table pour la première affirmation. Je vous invite à entendre les propos de Gary Bettman, qui était de passage avec Alain Crête lors de la diffusion du match face aux Pingouins, concernant l'éventuelle candidature de Québec dans la Ligue nationale pour avoir une équipe. On écoute Gary Bettman et Alain Crête. I don't know the answer to the question because nobody who has been in a position to do what needs to be done has come forward and presented a plan that says, I'm prepared to do what is necessary to get a team here. But that never happened. The teams have gotten very expensive, right? And you see the valuations. And it hasn't all come together. Nope, there's nobody out there saying you can't ever have a team here. This is my plan, this is the money, this is the... That hasn't happened. Ça a le mérite d'être clair, messieurs. La première affirmation, les Nordiques à Québec, bien, il ne manque que des investisseurs. Si on écoute Gary Bettman, est-ce que vous y croyez? Il ne manque que des investisseurs, un plan, de l'argent, puis ça va avancer? C'est pas ça que Gary Bettman vient de dire. Il dit qu'il faudrait commencer par avoir un investisseur. Bon, ben, Quand Ryan Smith est arrivé dans le portrait et qu'il a dit à Bettman, moi, je veux un club de hockey, voici un chèque en blanc signé, tu mettras le montant que tu veux dessus, il était disponible, il n'a pas eu l'équipe tout de suite. Il est passé avant les autres parce qu'il a dit, je vais prendre ce que vous allez me donner. Vous me demandez de bâtir un club en 5 mois, ça va être dur, on ne dormira pas beaucoup. D'ailleurs, tout le monde à Salt Lake City dans la compagnie a annulé ses vacances estivales pour faire ça. Il l'a fait. À Houston, il y a un chèque aussi, mais le gars, il a le moyen, puis il est prêt à rentrer son Toyota Center d'un club de hockey, mais ça n'a pas de l'air à presser. Atlanta sont prêts. Atlanta, ils ont le chèque aussi. Alors que Québec arrive avec quelqu'un qui va déposer un chèque pour dire « on est prêt », c'est l'étape 1. C'est pas l'étape 10. Ça commence comme ça. On n'a pas l'impression que c'est en construction, tout ça, là. Tu sais, ce dossier-là, c'est un dossier qui est complexe, puis qui dure depuis des années, puis qui fait virevolter les gens à gauche et à droite en termes d'émotion, surtout au Québec. Puis c'est pas la première fois, puis je le répète encore, parce qu'on en a parlé au moins 6-7 fois, oui. toi puis moi, Luc. Oui. 500 millions, c'était le prix en 2017. Mais 500 millions, c'est le point de départ. Parce qu'après ça, il faut que tu sois capable de l'opérer, ton équipe. Puis ça coûte cher opérer des équipes. Aujourd'hui, c'est combien aujourd'hui? Là, Ben, là, 650 pour Seattle, 650 millions pour Seattle. Oui, puis après ça, dans le temps de le dire, Seattle et Vegas valaient 800 millions et plus. Puis si les sénateurs ont coûté 950, ça, c'est l'an dernier. Ça va être un milliard. Fait que ton prix, ben oui, plus. Pourquoi? Parce qu'en plus, ce que Gary Bettman recherche d'abord et avant tout quand il offre une équipe, c'est l'accueil dans une famille, là, dans la fraternité. Mais c'est la certitude que pendant les 15-20 prochaines années, là, je t'entendrai pas venir quêter de l'argent puis nous demander de l'aide. Fait que si t'es pas capable de me prouver, hors de tout doute. Fait que la réponse à ta question, l'affirmation, ça manque des investisseurs. L'investisseur, oui, mais le pitch. Et le pitch, ça veut dire, voici comment on va t'opérer cette équipe-là. Puis avant de terminer, c'est ça que Ryan Smith a formellement confirmé, que toi, tu as été témoin de ces déclarations-là à Utah la semaine dernière. Exact. L'autre chose, c'est que ça te prend un marché qui va amener du nouveau monde et de nouveaux revenus. Québec, c'est déjà un marché qui a beaucoup de fans de hockey. C'est déjà un marché avec des gens qui sont abonnés aux chaînes sportives. C'est des gens qui viennent au hockey à Montréal, s'il faut, parce que c'est ça le plus proche. Mais, je veux dire, tandis qu'à Houston, à Atlanta et même à Phoenix, parce que je suis sûr que la Ligue va retourner voir un jour ce qui se passe là. C'est des marchés de 5, 6, 7 millions. Je comprends qu'il y a assurément plus de fans de hockey à Québec que dans toutes ces villes-là, là, même si pour une population moindre. Mais tu as plein de nouveaux fans à aller conquérir. Tu as plein de nouvelles compagnies à aller chercher. Et je pense, malheureusement, c'est ce qui fait mal à Québec parce que une partie du marché... Et pour relancer ça, Luc, là, à l'époque, 500 millions, on est rendu à plus d'1 milliard. Peut-être Où sont les investisseurs au Québec? On parle beaucoup de Pierre-Carl Pellado depuis cette lui-même, il époque-là. l'a dit qu'il Il va avoir besoin d'aide, lui commence aussi. à les... Mais c'est parce que le prix monte, puis pas juste ça, la compétition augmente. À l'époque, c'était Vegas-Québec. Mais là, tu as 3-4 autres marchés qui, soudainement, on aime l'aréna, on aime l'idée, on va se bâtir, puis on va faire un Ryan Smith de nous autres aussi. Là. On va être pressés, puis on va l'harceler, Gary Bettman. Pourquoi on le fait pas? Que lui a Là, dit, au Québec, on se dit, le hockey est en santé. Ça serait pas un bon investissement à Québec, non? Pour
Un groupe, je Oui, sais mais pas. c'est parce que là, tu parles comme quelqu'un qui croit qu'on va se mettre les 4 ici ensemble, puis là, je parle des 4 plus fortunés au Québec, puis on va dire on embarque dans la patente. C'est nous 4, ça? Ben, mettons que c'est nous 4. De façon figurée, façon, ok, d'accord. disons-le. fictive. Bon, on Ben, continue. c'est parce que autour de la table des gouverneurs, là, ils ont tous plus d'argent que ça. Il y a une personne qui était comme, qui avait l'aura quand est arrivé le déménagement, le retour des Jets à Winnipeg. Il n'y a pas un gouverneur qui voulait ça autour de la table. Mais quand Bill Daley et Gary Bettman ont dit au gouverneur, écoutez, c'est parce que Thompson est en arrière du projet. Ah, OK. Parce que les gouverneurs autour de la table, qui sont très, 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 très riches, puis rajoutent-en des traits, ils sont moins riches que Thompson. Alors, ils ont dit, ils ne viendront pas, les Jets ne reviendront pas quêter dans nos poches. Exactement ce que Ray a dit tantôt. Puis, il y a 2 choses qui sont cruciales. Et moi, je suis content que Gary Bettman ait dit ça. Généralement, quand il est question de Québec puis de la possibilité d'expansion, il est drabe, il est plat comme la table en avant de nous autres. Là, il est allé. Pourquoi? Parce qu'il est tanné de se faire dire Chaque c'est fois à qu'il cause vient- de toi, Gary, qu'il n'y a pas de hockey à C'est ça. Québec. Dans plein ça. Mais rappelez-vous, quand le débat Québec-Vegas en candidature, à l'automne, début de la saison, réunion des gouverneurs à New York, au comité exécutif, feu M. Brian Mulroney, notre ancien premier ministre, qui était président du Conseil de Québécois, ouais. est arrivé, il a parlé au gouverneur, puis là, il a présenté son pitch, puis il s'est rendu compte, comme président du Conseil, pas question, moi, que je dise à mon conseil, on va avec ça. Qu'est-ce que M. Mulroney avait dit en sortant de cette réunion-là? C'est pas pour demain. en On a besoin d'investisseurs. Ouais. Ça coûte cher, on a besoin d'aide. Et qu'est-ce qui est arrivé quand, à Las Vegas, Gary Bettman a confirmé l'entrée de Las Vegas? Il n'a pas dit « Québec, on vous tasse ». Il a dit « Québec, we differ ». Prépare, On repousse reporte. parce que à ce moment-là, on disait pourquoi, puis il l'a jamais dit. Mais c'est parce que le chèque n'était pas dans le mal. Puis, tu sais, Luc, là-dessus, c'est un point important que François a mentionné. Là, tu sais, on a besoin d'aide. Je rappelle aux gens que lorsque les Canadiens ont été mis en vente en 2008, puis la transaction s'est conclue, il n'y avait pas beaucoup d'argent. Jeff Molson avait besoin d'aide aussi. Là. Ah ouais. Tu sais, ça en prenait des belles, puis des banques nationales, puis de la FTQ, puis de l'argent. Ben oui, parce que c'est une course effrénée. Puis cette richesse-là que ça prend, quand je dis le prix de base aujourd'hui, l'entrée 1,5 milliard, mais en plus, tu as besoin d'avoir les poches profondes pour faire vivre ton équipe sainement au cours des prochaines années. Fait que c'est beaucoup plus que cette somme de base-là. Ça, c'est ton ticket d'entrée. Après ça, le commissaire veut savoir, prouve-moi là, que j'aurais pas été le gars blâmé pour avoir pris la mauvaise décision de mettre une équipe là. Puis je veux embarquer, je m'excuse, là, je te coupe la parole drette là, mais c'est parce que Ray vient de dire quelque chose d'important, puis moi, je vais aller avant le retour de la famille Molson. Quand la brasserie Molson a dit on vend le Centre Bell parce que le conseil de Molson a dit ça n'a pas d'allure, puis tu étais là, les taxes sont trop chères, ça coûterait trop cher. Qui c'est qui est arrivé? C'est pas le Québec entrepreneuriat qui est George arrivé. Gillette. C'est George Gillette. Rappelez-vous qu'à l'époque, le dollar canadien valait à peu près 72-73 cents US. Et qu'est-ce que Molson a fait? Puis là, je vais exagérer un petit peu. Le Molson a dit à George Gillette, enlève-nous le boulet dans le pied dans nos bilans financiers annuels, qui est le centre Molson, puis on donne le Canadien. Puis là, j'exagère un peu, mais c'est à peu près ça, la transaction qui a eu lieu. Puis au Québec, tous ceux qui ont les poches profondes, quand ils ont vu l'Américain arriver, puis qui a dit « Moi, je vais aller à la Caisse de dépôt, je vais vous faire un emprunt », il a remboursé avec intérêt. Il a fait une réévaluation du centre Molson, qui est devenu le Centre Bell. Écoute, il a fait une fortune avec ça parce qu'il y a eu une vision. Alors, les Québécois, en général, très riches, qui avaient levé le nez sur le Canadien à cette occasion-là, quand M. Gillette a dit « OK, je suis prêt à retourner à Aspen », ou à Vail, je pense qu'il était à Vail. Vail, ouais. Bien, à ce moment-là, les autres sont arrivés, puis là, bien, on a donné de l'aide à la famille Molson. Et Guillaume, le message, quand on vient à Gary Bettman, il est clair. Il renvoie la balle aux gens du Québec Inc. Et j'ai hâte de voir si l'appel peut être entendu à un moment donné, parce que là, il faut qu'ils s'organisent. Si les gens, il y a une volonté, c'est pas sûr qu'ils vont avoir une équipe quand même. C'est ça. Mais en fait, c'est que c'est peut-être aussi une espèce de réponse facile à donner. Tu sais, montrez-nous d'abord l'argent, parce qu'il a quand même toujours été clair ensuite. Puis il a également donné un point de presse avant le match là, auquel je participais. Mais il était clair. Il a dit on n'est pas en ce moment dans une phase d'expansion. S'il y a des gens qui sont intéressés, tout ça, et qu'on décide de rentrer en mode expansion,
on va regarder, mais on ne garantit rien. Donc, je veux dire, là, en ce moment, l'excuse, c'est de dire qu'il n'y a personne qui a les moyens. Mais là, après, il n'y a pas d'investisseur qui s'est présenté avec sérieux. Mais après ça, s'il y a un investisseur sérieux, bien, il va fort probablement y avoir d'autres excuses parce que je ne suis pas sûr de voir l'intérêt pour la Ligue de rentrer un nouveau marché là, comparativement aux autres options qui s'offrent à la Ligue. Moi, c'est pour ça que je crois que le meilleur espoir d'un retour à Québec, c'est si les sénateurs sont en difficulté. Et en ce moment, bien, les sénateurs, Donc, ça va. C'est sur la bonne transfert voie. davantage que de l'expansion. C'est que dans un cas de transfert aussi, c'est que tu as besoin d'un marché qui est prêt, tu as besoin de quelque chose qui est C'est prêt. la logique de Gary Bettman. Là, show me the money, là, excusez l'anglicisme, et on va vous écouter. On n'écouterait pas Québec s'il y avait vraiment un groupe sérieux avec les poches profondes, un peu comme on a vu à Seattle, comme on a vu à Utah. Ben oui, on les Mais, connaît, tu sais, c'est ce qu'on disait mais depuis deux tantôt. choses. Je reviens Oui. sur ce que Guillaume a dit. Là. Les sénateurs, un nouveau propriétaire, ça fait 1 an qu'il est en poste. Il a payé une grosse fortune. Il vient d'annoncer Ben, c'est ça, son exact. acquisition du terrain. Ça, c'est fini. Cette équipe-là, c'est fini. Ben, là. c'est ça, Ça ne en reviendra plein ça. jamais. C'était comme l'idée d'un jour, les Panthers, ils ont gagné la Coupe Stanley depuis, ils ont un bon propriétaire. Les Islanders, ils ont bâti un nouvel amphithéâtre. Oubliez ça, là, la relocalisation, ça n'arrivera pas. Il y a un transfert possible. Je m'excuse de t'interrompre. Si jamais Thompson dit OK, je suis tanné de payer des chèques. Mais ils vont les laisser dans l'Ouest, probablement. Il pourrait faire un autre transfert. Là, Il n'y a pas un mais... huitième mais club genre- au Canada. Il y en a 7, un huitième club. Ça serait le logique. fun. Ça serait logique. D'un point de vue de... On ne veut pas se rendre à 36 équipes à un moment donné aussi Ben, dans la Ligue nationale. je reviens Hey, c'est à- de l'argent supplémentaire pour les Encore propriétaires. Là. l'aspect expansion. Ouais. C'est pas parce qu'on n'est pas dans une période d'expansion qu'il n'y a pas des gens qui sont à l'écoute. Ça va dépendre de quoi? De l'offre, du groupe, puis des moyens mis en œuvre pour prendre possession d'une équipe. On peut changer l'agenda facilement dans la Ligue nationale, comme dans tous les sports. Il n'y a rien d'écrit dans le béton qui dit « Ah, on n'est pas dans une phase. » Que veux-tu qu'ils disent? Ah, ben oui, on accueille les investisseurs, deux puis mois, on va faire attendre tout le monde 5 ans. Non, non. Arrive avec la bonne offre. Soudainement, Gary Bettman va effacer le mot là, conseil des GM, puis il va mettre le mot expansion dans l'agenda des gouverneurs, puis il va en parler. C'est tout. C'est pas plus long que ça. C'est ce qui a permis à Ryan Smith de passer en avant de la file. Bang. Il a dit, moi, je suis prêt à attendre, mais je ne veux pas attendre trop longtemps. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que tu peux faire? On va te transférer Phoenix. Mais ça va être tough. Es-tu Hey, capable moi, de je me veux. prouver que tu vas le faire? Puis il l'a prouvé en 5 mois. C'est vite, là. Puis Québec a l'avantage parce que Québec, le centre Vidéotron, c'est un building de hockey. Ce que le Delta Center Pour ça. n'est pas. Et il va peut-être devenir dans 2-3 ans. Mais j'ai l'impression qu'il va bâtir d'autres choses pour les Olympiques en 2034. Mais deux choses là, sur Québec. D'abord, ça fait déjà 9 ans en passant. 2015-2024, il y a un vieillissement déjà. Oui. Il ne faut pas le négliger. On est dans les temps modernes avec la technologie puis l'avancement. Deuxièmement, oui, on a un bâtiment de hockey, mais on n'a pas un propriétaire qui gère une équipe de la NBA déjà en place, qui sait comment opérer ça puis de mettre des ressources immédiatement sur le dossier. C'est pas si simple, ça. Alors, ça fait partie du dossier puis du défi.